OK. Oh, c'est pas plus grave. OK. On, on va y aller comme ça. On voit ton écran, c'est correct. Puis moi, je vais surveiller les questions. Là, si, premièrement, bienvenue tout le monde. Fait que si vous avez des questions, là, vous pouvez soit utiliser votre micro là, puis la poser tout simplement, ou bien non, utiliser là, le bouton question, là, puis moi, je vais les surveiller de mon côté, là, puis je vais les relayer à Émilie. Fait qu'Émilie, aujourd'hui, nous montre un peu de l'importation du contrôle laitier, puis aussi les données là, que ça va nous montrer, là, les analyses qui sont accessibles aussi avec le logiciel. Euh, Fait que je te laisse aller, Émilie. Super. Euh, donc, c'est ça, on va commencer avec notre importation du contrôle laitier dans notre logiciel Uniforme Agri. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on importe? Ça va être notre production laitière, notre compte de cellules somatiques, pourcentage de protéines, pourcentage de matière grasse. Dans le cas que vous faites des tests d'urée et de BHB, ça aussi, on va pouvoir les importer avec notre contrôle laitier. Puis, pendant l'importation, si jamais vous remarquez qu'il y a des vaches qui ne s'importent pas, c'est tout à fait normal. Souvent, il y a des animaux qui ont été réformés entre le temps qu'on a fait notre contrôle laitier et le moment qu'on a importé le contrôle. Donc, sans inquiétude à ce niveau-là. Donc, tout d'abord, où trouver notre fichier à importer sur Lactonet? Donc, une fois qu'on a rentré dans notre compte Lactonet, on va voir en haut ici fichier électronique. Donc, juste à cliquer sur fichier électronique. Puis ensuite, on va voir la page suivante. Donc, il y a deux types de fichiers qu'on peut importer dans notre uniforme agri, soit le DAISY type ou soit le XML type. Donc, dans le fond, il va y avoir deux façons différentes pour les importer. On va survoler ça dans quelques instants. Mais première étape, ça va être de sélectionner le type de fichier que vous voulez importer. Donc, pour le faire, on a juste à cliquer sur le titre qu'on voit soit DAISY type ou soit XML type. Puis, une fois qu'on a cliqué dessus, ça va automatiquement se télécharger sur notre ordinateur. Donc, ensuite, on va pouvoir trouver ce fichier-là dans nos téléchargements. Si jamais vous allez sur fichier électronique puis il n'y a aucun fichier disponible à télécharger, vous avez juste à communiquer avec Lactonet pour demander accès à ces fichiers-là. Donc, Ouais, c'est un bon point. Nous autres, on gère pas ces fichiers-là, là, tu sais, c'est pas nous autres qui va les rendre disponibles, là, fait que c'est important de contacter Lectanet pour ça. ouais. Donc, une fois qu'on a téléchargé notre fichier, on peut ensuite euh, aller l'importer dans Uniforme Agri. Donc, on va voir tout d'abord comment importer un fichier DAISY-type, puis ensuite comment importer notre XML. Donc, pour commencer, on va aller dans la tête de vache, ensuite dans l'onglet 12 Interface, et puis l'onglet 3 UMC pour le fichier, encore une fois, DAISY-type. Puis l'assistant UMC va apparaître sur notre écran. Donc, on va avoir une longue liste de fichiers disponibles euh, à importer, mais lui qu'on cherche, c'est vraiment le DHI Canada Milk Recording, DAISY. Donc, on va sélectionner ce fichier-là et ensuite faire suivant. Une fois qu'on l'a sélectionné une fois, Uniforme va se rappeler que c'est ce type de fichier-là qu'on importe, donc on n'a pas besoin de le chercher pour les prochaines importations. Une fois qu'on a fait suivant, on va voir Assistance UMC va nous emmener à la prochaine fenêtre qu'on voit à l'écran ici. Donc, on va pouvoir aller cliquer sur les trois petits points puis aller chercher notre fichier dans nos téléchargements de l'ordinateur. Si, Peut-être juste un petit ajout ici, là, vous voyez, là, calculer PPS qui est coché là-dessus. Assurez-vous qu'il est coché. Je ne sais pas s'il y en a dans le groupe qui utilise les PPS dans l'uniforme, là. Mais si c'est le cas, puis vous n'avez pas de données de pesée de lait journalière, là, c'est vraiment important de cocher cette case-là. Comme ça, votre calcul PPS pour le mois du contrôle va être fait, puis vous allez pouvoir le regarder après. puis aussi, s'assurer que le calcul de production 305 jours est coché. Souvent, il n'est pas coché au début, donc si on veut avoir ce calcul-là aussi, c'est important de penser à cocher le calcul de production 305 jours.
Donc, une fois qu'on a sélectionné notre fichier, on a coché nos 2 petites cases, on va pouvoir faire finir, puis ensuite, on devrait voir l'importation se défiler. Si jamais c'est pas le cas puis il y a des problèmes, mais je n'ai pas appelé soit au support, envoyer un message texte ou nous envoyer un courriel. Ça va nous faire plaisir de vous aider à faire l'import de votre fichier avec vous. Ensuite, pour un fichier XML, un peu similaire, mais quelques différences. Donc, on va encore une fois aller dans notre tête de vache. Ensuite, l'onglet 12, interface. Ensuite, on va aller dans Québec, l'onglet 8. Et puis, onglet 1, import Vision 2000. Donc, encore notre assistant, ensuite, va faire en sorte que l'onglet tri va apparaître sur notre page. Donc, on va pouvoir aller encore une fois sur les 3 petits points, sélectionner notre fichier dans nos téléchargements ici. Note importante qu'on ne pense pas souvent à mentionner, mais quand vous cherchez votre fichier, par défaut, en bas, à côté de votre nom de fichier, il va y avoir Vision 2000 de sélectionner. Il va falloir le changer à un fichier zip pour être capable de le trouver dans nos téléchargements. Puis une fois qu'on a trouvé notre fichier, qu'on va juste à faire finir, puis le tout va se télécharger dans notre logiciel. Donc, maintenant, une fois que nous avons téléchargé notre contrôle laitier, on peut aller dans la tête de vache ici, dans production laitière, puis aller voir notre analyse de contrôle laitier. Donc, note importante, pour être sûr qu'on a bien importé le contrôle laitier qu'on souhaitait, on peut toujours aller voir en haut ici la date du contrôle. Donc, il va nous confirmer que c'est vraiment le contrôle auquel on vient d'importer. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on va voir? C'est vraiment un aperçu de nos animaux qui ont passé au contrôle, donc leur numéro, un peu leur état, numéro de lactation et tout. Puis ensuite, vraiment les informations qui se trouvent sur le contrôle, donc nos kilos de lait, de matière grasse, protéines, notre ratio taux butyrique et taux protéines. Donc, taux butyrique, juste un petit rappel, ça représente notre taux de gras, nos cellules somatiques, puis ici, l'urée, BHB et tout. Si jamais vous voyez, comme ici dans le tableau, des numéros en rouge, c'est juste une valeur, ça veut dire une différence dans le standard de la valeur. Donc, c'est juste un point de référence à ça. Pour justement, comment dire, modifier les valeurs auxquelles on peut aller en bas ici à la droite dans Propriétés, puis aller dans nos attentions ici. Donc, ici, c'est les valeurs qui sont déjà inscrites dans Uniforme par défaut, mais c'est possible d'aller les modifier ici. Donc, c'est vraiment pour nos taux de cellules somatiques, pour nos taures et vaches, matière grasse et protéines, urée, etc. Ouais, chacun a des buts différents, là, fait que c'est important d'aller les mettre à votre main là-dedans. Là. Après ça, c'est le fun parce que tu sais, ce qui est en rouge va vraiment représenter là, ce que vos cibles à vous autres. Oui, exactement. Une autre affaire super intéressante dans nos propriétés, c'est une fois que vous avez quelques contrôles laitiers d'importer, c'est toujours possible d'aller retourner en arrière et aller voir un autre contrôle juste en allant dans le général, puis aller choisir la date ici en conséquence du contrôle que vous souhaitez voir. À PM, je fais juste une petite parenthèse parce qu'il y en a beaucoup qui posent la question. Oui, On voit il y a 5-6 animaux là, à gauche là, qui ont la couleur rouge là, sur leur numéro de régie. Il y en a beaucoup qui me demandent c'est quoi. Cette couleur-là, on peut l'associer là, dans les événements de santé. Là. Je pense que pour ce troupeau-là, là, c'est par exemple, les animaux qui ont été déclarés positifs au staph. Donc, la couleur rouge va les suivre là, tout au long de leur vie, dans le fond. Là, dans chaque liste, ils vont être surlignés en rouge comme ça. Là. Fait que c'est quelque chose qui est possible de faire dans le logiciel aussi. Là. parfait. Ensuite, une autre analyse qui peut être super intéressant à voir, c'est notre analyse de taux de cellules somatiques. Donc, on va encore une fois retourner dans notre tête de vache, aller dans l'onglet 4, santé et traitement, puis ensuite, analyse de taux cellulaire. Donc, la couleur rouge que Matt vient d'expliquer nous a suivi encore une fois, comme qu'il a mentionné. Donc ici, on va avoir vraiment un aperçu
du dernier contrôle importé et ensuite des contrôles dans le passé aussi. Que ça nous donne vraiment un aperçu sur le temps des taux de cellules somatiques pour chaque vache. Qu'est-ce qui est super intéressant aussi dans cet onglet-là, c'est qu'on a l'onglet nombre qui, dans le fond, représente le nombre de fois que soit une vache ou une tare a été haute en cellules somatiques par rapport au nombre de contrôles laitiers auxquels qu'elle a dans le logiciel présentement. Donc, c'est un exemple ici, ça serait la vache 225 a été haute en cellules somatiques une fois sur 20 contrôles qui sont enregistrés dans le logiciel à ce moment présent. Aussi, l'onglet pourcentage, c'est un onglet, je trouve, super intéressant. Donc, ça va être vraiment le pourcentage de taux de cellules somatiques que cette vache-là a dans ton bolt tank en tant que tel. Donc, tu sais, des fois, on peut croire qu'une vache comme la 36 ici est toujours haute en cellules somatiques, donc elle doit avoir un gros impact sur notre bolt tank, mais en fin de compte, vu que sa production est moindre, son impact n'est pas si grand, elle représente juste 1% des taux de cellules somatiques dans votre troupeau, dans le bolt tank présentement. C'est sa contribution, autrement dit, là, des cellules. Exactement. Donc, aussi, qu'est-ce qui est super intéressant? On a des couleurs ici, un peu comme la première, comme l'analyse du contrôle laitier. Donc, le mauve qui va représenter une infection que le logiciel considère chronique, donc une vache qui est haute en cellules somatiques à plusieurs reprises. Le vert pour une vache qui considère guérie, donc qui a soit reçu un traitement pour ses cellules somatiques et ensuite a eu un contrôle à la baisse. Et le rouge pour qu'est-ce qu'on considère une vache avec une nouvelle infection. Puis aussi, les petites barres rouges, ce que je trouve super intéressant, c'est des vaches qu'on a justement inscrit un événement de santé de mammites. Donc, souvent, ça peut être un beau point de référence à dire, nous avons une ligne rouge ici, puis ensuite, un taux de cellules somatiques qui est très élevé, mais fort probable qu'il ait été lié à ma mammite. Dans l'onglet Analyse taux cellulaire, nous avons aussi les graphiques. Donc, dans le fond, il y en a plusieurs. On va juste en survoler deux aujourd'hui. Mais si jamais, je vous invite vraiment, en bout de ligne, de survoler les autres. Puis si vous avez des questions, de juste nous appeler au support, ça va nous faire plaisir. Donc, le premier, c'est celui juste en face de nous, donc les cellules somatiques du dernier contrôle. C'est vraiment un aperçu visuel du tableau qu'on vient de voir. Qu'est-ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'on peut aller changer aussi par rapport à nos vaches en lactation, donc s'ils sont en première, deuxième ou plus. Donc, j'aime bien cet aperçu-là. Et l'autre graphique que je trouve intéressant, c'est la comparaison sur deux contrôles. Donc vraiment ici, dans l'axe vertical, on va avoir le contrôle là 2 mois et notre dernier contrôle dans l'axe en bas ici. Donc quand on survole le graphique en tant que tel, il est divisé un peu comme les couleurs qu'on a vues dans le tableau. Donc encore une fois, vert pour les guéris, mauve pour infection chronique et rouge pour nouvelle infection. Puis si on met notre curseur sur une vache en particulier ici, donc un petit point rouge, comme j'ai dit, ça représente une vache en tant que telle. Donc on va voir son information à la droite. Donc données de l'animal, la 147, cinquième lactation, puis était à 175 jours en lait à ce moment-là. Donc si on suit notre ligne, on va voir ici vraiment qu'au dernier contrôle, notre vache est plus proche du 750, mais là 2 mois, elle se situait beaucoup plus proche du 100. Taux de cellules somatiques. Donc, raison pour laquelle qui est rendu dans le rectangle rouge. Donc, c'est vraiment une nouvelle infection. Donc, en gros, c'est une façon visuelle de voir qu'on aimerait un peu comme ceci, que notre majorité de notre troupeau se situe vraiment dans le blanc ou le vert. Puis, une dernière note avec ce graphique-là que je trouve très intéressant, c'est ici sur date, il est possible d'aller voir d'autres contrôle laitier auquel on peut faire des comparaisons. Donc, vraiment voir un peu sur le temps qu'est-ce qui a évolué sur la ferme. Ouais, puis on peut filtrer par lactation aussi, là, tu sais, pour vraiment essayer de cibler un groupe plus en particulier, là, si, Oui, c'est vrai. en haut de ça aussi, là, si ça vous chante. Et puis, dernière analyse qu'on va voir aujourd'hui que je trouve super intéressant, c'est plus du côté individuel, donc dans la fiche animale. Si on veut vraiment cibler une vache en particulier, on peut aller dans Données troupeau, onglet 1,
et ensuite, dans l'onglet 2, la fiche animale. Puis ici, on va vraiment aller dans l'onglet de contrôle laitier. Donc, note importante, tout à s'assurer ici, si on veut vraiment voir contrôle laitier, d'avoir contrôle laitier de sélectionner. Donc là, on va être capable de vraiment voir ces derniers contrôles par rapport à la lactation ici. Si jamais on veut encore une fois aller dans le passé, c'est possible de sélectionner toutes les lactations ou un autre lactation quelconque. Si on a une vache qui a eu un événement mamite, la ligne rouge va justement se suivre ici dans son tableau, là. Puis ensuite, dans cet onglet-là, on a justement encore une fois des graphiques. Donc, un graphique qui est intéressant ici, c'est vraiment le graphique PPS taux butyrique et taux protéines. Donc, à la gauche, on va voir vraiment où que la vache se situe par rapport à cette lactation dans les PPS. Puis ensuite, à la droite, on a vraiment notre pourcentage de matière grasse et de protéines. Ici, avec nos lignes, on va voir vraiment comment elle progresse sur le temps, donc en jour de lactation. Puis un autre petit point intéressant, c'est quand tu survoles avec ta souris sur le graphique, tu vas être vraiment capable de voir où la donnée provient de quel contrôle laitier. À cause de la date en haut ici va changer en conséquence de où tu as bougé ta souris sur le graphique, là. Et puis, taux cellules, traite et PPS, donc encore très similaire avec notre dernier graphique qu'on a regardé, donc vraiment notre taux de cellules somatiques ici, puis encore une fois, comment elle progresse sur ces jours de lactation, avec le même principe, notre souris qui nous montre l'avancement avec ses contrôles laitiers. Je sais pas, Matt, si tu avais quelque chose que tu voulais rajouter par rapport à ces graphiques-là? Non, non, t'as bien fait le tour. Je ne sais pas s'il y a des questions dans nos spectateurs ou nos webcasters, ou je sais pas comment on vous appelle, là, nos clients en tout cas. Je vois pas de main levée, puis je vois pas de questions non plus. M, je pense que ça a été assez clair. Puis je vais répéter ce qu'Émilie a dit, là. Si vous avez des questions là-dessus ou vous voulez, tu sais, on comprend que c'est un survol, là. On peut pas faire un webinaire d'une heure et demie là, pour vraiment tout montrer, là, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler, là, puis on peut prendre le temps de développer ça encore plus, là. Fait que merci Émilie. Je vois pas de questions. Parfait. Fait que je te laisse terminer le webinaire. Parfait. Bonne OK, journée. bye bye. Bye.